donc on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes produits favoris du mois d'octobre. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais je n'ai pas fait de vidéo favoris pour le mois de septembre, alors que ça fait je sais plus combien de temps que j'ai ma chaîne YouTube, mais je crois que j'ai jamais loupé un seul mois. Moi ça m'a complètement perturbée dans le sens où bah voilà, puisque je le fais tous les mois, je me suis dit que ça allait probablement vous poser problème. Je crois que personne s'en est rendu compte, donc tant mieux. Je sais pas si ça veut dire que les vidéos favoris vous plaisent pas, mais enfin j'espère pas, puisque moi j'aime beaucoup les faire et je trouve que c'est sympa de revenir un peu sur les produits que j'ai appréciés, utilisés pendant le mois précédent. Aujourd'hui on va parler on va commencer par les produits de beauté, cosmétiques, etc. Ensuite on va parler musique et j'ai quelques blogs ou chaînes YouTube dont je souhaite vous parler également. On va commencer par la beauté, tout d'abord le maquillage. Alors ça c'est un accessoire, c'est pas vraiment un produit de maquillage. C'est le pinceau numéro 945 de la marque Bdellium Tools. Bdellium Tools c'est une marque de pinceau avec des poils uniquement synthétiques, je crois bien, qui se trouve sur le site iHerb. C'est une très bonne marque de pinceau. J'ai des pinceaux pour les yeux de chez eux que j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais acheté celui-ci pour trouver une sorte de copie du pinceau numéro 109 de la marque MAC, qui est donc un pinceau pour le teint mais assez précis, et je comptais m'en servir en tant que pinceau à contouring. Alors le contouring ça n'a jamais été trop mon truc. Je sais le faire, je trouve que c'est pas forcément discret et j'étais assez mal à l'aise avec cette technique de maquillage au quotidien. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le contouring, c'est une technique de maquillage qui vise à mettre en relief les bombés et les creux du visage, donc creuser un peu les joues, les tempes, mettre en relief les pommettes, l'arcade sourcilière, l'arc de Cupidon. Donc voilà, c'est une technique de maquillage qui est assez élaborée, qui donne un très joli résultat si elle est bien effectuée. Donc voilà, moi ça n'a jamais été trop mon truc, et puis je sais pas, je suis retombée sur ce pinceau, je me suis dit je vais réessayer. Avec vraiment une poudre de contouring très claire pour voir si ça me plaît. Et donc j'ai opté pour la poudre dont je vous parle depuis des siècles, la poudre Milk Chocolate de la marque Too Faced, et je sais pas, j'adore, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je le fais quand même assez discrètement, peut-être qu'avec les contrastes, les balances des blancs, les machins et tout, vous allez peut-être avoir l'impression que j'ai une barre marron qui me traverse le visage. Je vous assure qu'en réalité c'est extrêmement discret. Et ça ajoute une toute petite touche sophistiquée au maquillage que je trouve vraiment très sympa, et bah finalement j'y prends le goût. Donc voilà, je suis pas certaine de le faire tous les jours. Typiquement quand je me lève à 5h30 pour aller travailler, je suis pas certaine de passer par la case contouring. Mais voilà, par exemple là aujourd'hui je commence à 14h le boulot, donc je me suis levée à 9h et je trouve ça très sympa de faire ça ce matin. Donc voilà, très bon pinceau. Le seul problème c'est qu'il perd ses poils. Ça fait pas mal de temps que je l'utilise, mais à chaque fois que je l'utilise il y a à nouveau un ou deux poils qui s'échappent. Donc ça c'est assez pénible, mais pour autant c'est pas un pinceau qui coûte très cher et je suis pas certaine que le pinceau de chez MAC perde moins ses poils. Voilà, donc ça serait peut-être cool que je lui trouve un remplaçant un tout petit peu plus robuste, mais pour le moment en tout cas pour moi il fait très bien l'affaire. On va continuer dans le maquillage. Alors j'en suis arrivée à un stade de carnation un peu difficile où je suis plus assez bronzée pour utiliser le peu de fond de teint ou le peu de produit teint un peu couleur été que je pouvais avoir, et où j'ai la peau toujours un tout petit peu trop bronzée pour utiliser mes produits teints habituels plutôt, qui sont donc un tout petit peu trop clairs. Donc je suis un peu embêtée. Et en fait, pour corriger mes imperfections, ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que je n'ai utilisé que du correcteur. Donc un mélange entre l'anti-cerne de Belwear numéro 3 et le numéro 1 d'Estée Lauder, et j'ai fait vraiment de la correction de précision sur tous les petits boutons que je pouvais avoir. Étant donné que j'ai pas beaucoup de rougeur, que j'ai pas trop d'autres soucis comme ça, j'ai pas vraiment besoin d'un fond de teint, donc voilà, j'en suis sortie comme ça. Et question poudre, une poudre vraiment libre appliquée par-dessus le correcteur, c'était un tout petit peu juste en couvrant, j'avais vraiment envie d'un tout petit peu plus, ouais, vraiment un tout petit peu plus de couvrance. Donc je suis tombée sur un produit que la marque Une m'avait envoyé, qui est donc le fond de teint mat poudre minérale M03, qui se présente comme ça. Une, c'est une marque je vais y arriver, du groupe Bourjois, qui ne propose que des produits d'origine naturelle et ou bio, et donc ce produit est certifié EcoCert et contient 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça c'est vraiment génial. Je l'ai dans la teinte, je vous ai dit M03, je sais pas pourquoi je me répète. Il est écrit tenue 12 heures, texture aux poudres minérales micro-aérées, matifie sans dessécher. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et on peut l'appliquer au pinceau ou à l'éponge. Pourquoi je l'applique au pinceau? Voilà, c'est vraiment un fond de teint poudre, tout ce qu'il y a de plus basique. Il est génial parce qu'il apporte voilà, cette toute petite dose de couvrance supplémentaire. À la fois il est bien matifiant dans le sens où vous ne mettez pas à briller. Bon, moi j'ai la peau relativement sèche, mais j'ai vraiment pas de souci de ce côté-là. Il tient vraiment bien du matin au soir. Et voilà, donc j'en suis servie à la fois comme fond de teint et à la fois comme poudre matifiante, et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et Une, en règle générale, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. On va continuer dans le maquillage pour le blush. J'ai acheté récemment le... comment ça s'appelle? Chubby Stick pour les joues de la marque Clinique.
C'est une nouveauté, donc les Chubby Sticks ça existe pour les lèvres, il y en a des plus intenses, des plus transparents, ça existe pour les yeux, donc des fards à paupières version crème en stick, et donc ils ont sorti la version joue, donc Chubby Stick version joue. J'ai la teinte numéro 02 Robuste Rhubarbe, qui est un petit rose qui tient sur le corail. Alors, je l'ai testé au magasin, j'ai trouvé que la couleur était resplendissante. Le principe du stick m'a bien plu et j'ai été très perturbée les premières fois que je l'ai utilisé parce que je me suis dit mais maintenant qu'est-ce que je vais faire de ça puisque je n'arrive pas à m'en servir. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai donc pas mal de soucis de peau, j'applique pas mal de produits, donc comme je vous disais, le correcteur, la poudre, etc. Et on arrive donc sur une surface qui est complètement poudrée et appliquer ça par-dessus, ça décalait complètement, enfin ça faisait glisser tout le maquillage que j'avais appliqué au préalable et je me retrouvais avec une barre rose avec des contours un peu entourés de fond de teint. C'était vraiment pas joli. Donc je me suis dit bon bah voilà, comment je vais faire maintenant. Après j'ai essayé de comme ça de tapoter avec le doigt et de taper au doigt après, mais j'arrivais pas du tout à un résultat homogène. J'étais un tout petit peu perturbée et en fait je me suis dit je vais essayer de le passer sur le dos de ma main grossièrement et puis l'appliquer au pinceau Duofil par la suite. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en servir. C'est une très jolie couleur, je trouve qu'elle est bien adaptée à la saison, dans le sens où c'est pas trop orangé, ça tire quand même vraiment vers le rose. C'est vraiment très joli, ça s'estompe extrêmement facilement si vous n'êtes pas trop adepte du blush crème ou que vous avez un peu peur de vous retrouver avec des traces vraiment rose fluo sur les joues. Vous voyez, on arrive vraiment à fondre la couleur dans la peau très facilement. C'est vraiment un produit que j'adore. Donc je regrette pas du tout mon achat et moi c'était clairement la seule teinte qui m'intéressait dans toutes celles qui étaient proposées. Donc je suis quasiment certaine de ne pas craquer pour une autre teinte parce que les autres, il y avait quelque chose d'assez marron, il y avait des choses très roses. Donc c'était pas trop mon délire. Donc voilà, les Chubby Sticks pour les joues de Clinique. On va continuer dans le maquillage. Si vous lisez mon blog, vous avez vu que récemment j'ai fait un article sur les Make-up Days d'Yves Rocher. J'ai été invitée par la marque à faire partie de cette opération là, donc j'étais extrêmement flattée et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir la marque Yves Rocher que je connais très peu. Un peu par a priori parce que je pensais que c'était vraiment une marque pas chère, donc avec des produits vraiment de mauvaise qualité, hein, je vais vous le dire franchement. Donc moi je suis très contente quand on arrive à bousculer mes habitudes et mes a priori sur certaines marques. Donc pour autant c'est pas une marque c'est pas une marque vers laquelle je me tournerais forcément pour du maquillage. Je trouvais que les produits étaient bien, mais à l'âge que j'ai et avec le budget que j'ai, moi je prends plus de plaisir à me tourner vers des marques un tout petit peu plus onéreuses, mais si vous êtes jeune avec un petit budget, ça peut être une très bonne marque pour vous. J'ai eu un vrai coup de cœur pour un produit que je n'ai pas utilisé dans le tutoriel que j'ai fait pendant cet article, je vous le mettrai de toute façon sous la vidéo, c'est leur eyeliner. Alors l'eyeliner, moi c'est un truc, j'adore, je trouve ça magnifique. Pour autant, je suis incapable de porter ça au quotidien parce que je trouve que c'est pas moi, c'est trop. Et deuxièmement, je suis une vraie quiche pour l'appliquer. Donc voilà, même si j'avais envie d'en appliquer tous les jours, j'y arrive pas. Donc voilà, ça serait un peu difficile. Moi, la seule technique que j'ai trouvée pour appliquer correctement de l'eyeliner, c'est de faire une sorte de guide au crayon. Donc je prends un crayon noir, marron, peu importe, et vraiment je trace mon trait des deux côtés sur les deux yeux, j'y passe 10 minutes avant de trouver la forme que je souhaite. Et ensuite je repasse avec un eyeliner liquide noir puisque c'est le rendu que je préfère, c'est très beau, c'est très brillant et voilà, c'est vraiment ce que j'adore. Et donc j'ai essayé celui-ci puisqu'on me l'a envoyé et alors il est vraiment génial. J'ai un eyeliner de chez Make Up For Ever, je trouve qu'il a rien à lui envier, vraiment. Je sais pas s'il est waterproof, en tout cas c'est pas écrit dessus, mais alors il est vraiment très longue tenue. Je l'ai porté du matin au soir, il s'est pas du tout effrité, il a pas du tout coulé, il a pas bavé, il avait vraiment, la ligne était parfaite du matin au soir. Enfin, j'ai été super étonnée par ce produit. Question application, donc je vous dis, moi je fais mon guide en dessous là, donc je suis pas trop difficile sur les applicateurs. Il ressemble énormément à celui de chez Make Up For Ever. C'est une pointe, c'est pas des poils, hein, c'est vraiment une sorte de pointe en silicone vraiment très fine qui vous permet de faire un trait vraiment extrêmement précis. Il est bien noir, bien brillant, enfin genre, vraiment je suis complètement conquise par cet eyeliner. Et il coûte, je me souviens plus combien il coûte, mais voilà, c'est Yves Rocher quoi, il coûte pas 30 €. Il est vraiment exceptionnel, donc voilà, si vous êtes amatrice d'eyeliner, ou si comme moi vous n'en portez pas extrêmement souvent et que du coup vous n'avez pas envie de mettre un budget incroyable dedans, mais je vous le conseille, il s'appelle juste Eyeliner Yves Rocher, en couleur 02, qui est la couleur noire. Voilà, il est vraiment génial. On reste chez Yves Rocher, cette fois-ci c'est un produit que j'avais acheté il y a pas mal de temps. Ça faisait longtemps que j'entendais parler sur des blogs du mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Je l'ai vu dans des vidéos YouTube, je l'ai vu sur des blogs. Il y avait des filles qui avaient l'air vraiment conquises par ce mascara. Je me suis dit je vais tenter. Voilà, donc je l'ai acheté il y a vraiment un bout de temps, mais voilà, j'ai toujours un mascara d'avance dans mes tiroirs que je laisse fermer, que j'ouvre jamais, etc. Donc je peux me permettre de l'acheter un peu à l'avance. Et j'ai découvert qu'il y avait une version waterproof. Alors génial, voilà, moi je ne porte que du mascara waterproof. Donc je l'ai acheté, ça coûte pas très cher non plus. Quoique le mascara, je crois, n'est pas donné quand même, hein. Il coûte pas 5 €.
mais ça coûte de toute façon forcément moins cher qu'un mascara de grande marque. Et donc récemment j'avais terminé mon dernier mascara, donc j'ai ouvert celui-ci. Alors, question formulation waterproof, c'est vraiment limite. Vous vous retrouvez pas avec des coulures sous les yeux, il s'effrite pas dans la journée, c'est vraiment pas ça le problème. Par contre niveau courbure, ça redescend vraiment trop vite. C'est une formule qui est pas assez sèche. Moi j'ai vraiment l'habitude des mascaras waterproof qui ont une texture voilà, très sèche, donc une fois que vous l'appliquez tout de suite, clac, ça se fiche sur vos cils et bah, vos cils gardent la courbure dans laquelle ils avaient été mis. Donc si vous les avez recourbés, ils gardent cette forme là, et puis si vous avez les cils naturellement recourbés, bah voilà, ils restent dans la position dans laquelle ils étaient. Et alors celui-ci, vous avez les cils qui, qui rasent le sol assez instantanément, donc premier essai, j'étais super déçue. Non pas par le rendu, parce que je trouve qu'il est vraiment très joli, il allonge bien les cils, il les gaine, il les galbe et il fait vraiment aucun paquet. Et il redéfinit vraiment cil à cil en étoffant vraiment chaque cil. Donc il a un très joli rendu. Il a vraiment un rendu type effet fossile d'Yves Saint Laurent, donc ça c'était vraiment appréciable. Par contre niveau formulation j'étais dégoûtée. Donc vu que je l'aimais bien quand même, j'étais vraiment triste, donc j'ai essayé de trouver une solution pour l'apprécier davantage. En fait ce que je fais c'est que j'utilise un mascara waterproof, n'importe lequel, en ce moment j'ai un Maybelline Go Extreme dans un tube jaune, donc en fait j'en applique juste une couche, donc de ce mascara Maybelline, vraiment juste une couche pour que tous mes cils soient recouverts, mais je travaille pas du tout le volume, la longueur, etc. Et ensuite je passe à celui-là. Et ça marche, voilà. Le seul truc qui est embêtant c'est que du coup il faut avoir deux mascaras, donc le matin c'est un tout petit peu long, mais le mascara du dessous en fait tient les cils dans la courbure dans laquelle ils sont, et lui fait le travail après de définition, longueur, etc. Donc voilà, c'est de cette façon là que j'ai réussi à l'apprivoiser, et bah, c'est une super surprise. Voilà, juste la formulation waterproof qui est un tout petit peu décevante. On va rester dans le maquillage pour les yeux. Alors bah, vu que le mois dernier je me suis quasiment pas maquillée les yeux vu que j'étais en plein déménagement, donc je crois que je suis restée sur du mascara à peu près tout le mois, et ce mois-ci j'avais envie de, voilà, de mettre un petit peu de couleur, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus marqué. Je me suis tournée vers une palette que mon copain m'avait offerte pour Noël dernier. C'est donc la Shimmer Brick Eye Palette de chez Bobbi Brown, qui est une palette absolument magnifique, qui se présente comme ça. Vous avez des teintes neutres, extrêmement lumineuses, dans un panel de couleurs absolument dingue, et c'est vraiment la palette qui suffit à elle-même. Vous prenez une teinte, vous la mettez sur toute la paupière mobile, un tout petit peu un ras cils inférieur, et c'est tout. Elle est magnifique. Si vous aimez vraiment les maquillages chargés, très travaillés, je pense qu'elle ne vous plaira pas, puisque voilà, ça reste vraiment une palette assez simple. Vous pouvez pas faire des smokies, etc. Il n'y a pas de couleur mat, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc nacré, il n'y a pas de blanc mat, rien du tout. Donc c'est vraiment pour moi la palette du quotidien. J'opte pour une des 1, 2, 3, 4, 5, des 10 couleurs. Voilà, donc j'opte pour une des 10 couleurs dans la journée, et voilà, c'est vraiment une palette que j'adore. Je sais pas si c'était une édition limitée ou pas, si je retrouve un lien, je vous le mettrai bien évidemment sous la vidéo. Et j'en profite pour vous dire, je l'ai déjà dit une fois, mais il y a pas mal de personnes qui me demandent mais où est-ce que tu trouves ça ou ça ou ça. Sur mon blog, je rédige toujours un article en lien avec les vidéos que je poste, et je mets vraiment tous les liens de tous les produits dont je vous parle. Si je mets pas de lien, c'est que j'ai pas pu le trouver. Mais si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, j'ai pas le temps en fait de remettre les liens sur les deux plateformes. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon blog pour voir les liens des produits que je vous présente. Donc voilà, sur les yeux, j'ai utilisé que ça et du mascara. Sur les lèvres, j'ai eu un coup de foudre pour le rouge à lèvres Impassion de chez MAC, que j'ai depuis très longtemps, 2 ou 3 ans. C'est un rose très vif, et je sais pas, j'avais envie de couleur. Ce mois-ci, j'avais envie de couleur, donc vu que je ne m'amaquillais pas trop les yeux. C'est un rose très flashy. C'est un rose un tout petit peu chaud, hein, qui tire pas vraiment vers du fuchsia, qui est absolument magnifique, qui a une texture très crémeuse, qui ne sèche pas, qui ne craquelle pas les lèvres, qui est extrêmement confortable, qui a une tenue vraiment assez hallucinante. Voilà, c'est un rouge à lèvres qui est vraiment magnifique et qui ajoute cette petite dose de peps à votre visage quand vous n'avez pas envie de faire vraiment des yeux très travaillés ou quoi que ce soit. Voilà, c'est le genre de rouge à lèvres, tout le monde vous fait un compliment dessus quand vous le portez dans la journée. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je vérifie... Non, j'ai rien oublié, question maquillage. On va passer aux soins. Alors j'ai eu une poussée de boutons assez phénoménale. Est-ce que c'est le stress du déménagement? Bon, je sais pas trop à quoi c'est dû. Est-ce que c'est peut-être le hasard? Je sais pas trop. J'ai découvert en pharmacie le soin triacnéal de la marque Aven. C'est un produit dont j'entends parler depuis très longtemps. Moi j'étais plus restée sur les Faclar Duo Plus de la Roche-Posay que j'aimais beaucoup. J'étais restée sur lui. Et j'ai eu envie de voir ce que le triacnéal avait dans le ventre. Donc c'est un soin pour les imperfections sévères. Voilà, comme ça tout est dit. Et pour les marques résiduelles, donc pour peau à tendance acnéique.
c'est une sorte de pâte jaune assez épaisse qui est assez difficile à appliquer complètement uniformément sur le visage, en dehors de ça sur vraiment les imperfections localisées. C'est un soin qui est très efficace, que j'aime vraiment beaucoup et qui calme un peu le feu, voilà, la phase de crise que ma peau peut traverser. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit et je vous le recommande. Et voilà, je comprends maintenant pourquoi la gamme triacnéale est tant réputée pour le soin de l'acné. Ensuite, eh bien, le froid arrive, donc ma peau fait à nouveau des caprices, la sécheresse, les dartres, les rougeurs, etc. Non, les rougeurs pour le moment ça va, mais ça va arriver. Donc j'ai ressorti ma crème soin protecteur nourrissant de la marque Mixa, au thé vert antioxydant et à l'huile d'abricot pour peau sensible sèche à très sèche. Je vous ai fait une vidéo sur ma routine soin du moment, donc je rentre un tout petit peu plus en détail sur cette crème. Vous la verrez à mon avis un tout petit peu après cette vidéo là, et voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je vous en parle un peu plus loin. Et voilà, c'est une super marque, de toute façon Mixa moi j'adore, ça fait partie de leur gamme bio, donc super crème, super nourrissante, ma peau l'adore, ma peau en raffole, c'est mon allié de l'hiver. Ensuite j'ai reçu de la part du site boutiquevegan.com, donc boutique-vegan.com, des produits de la marque Pacifica. Pacifica c'est une marque de soins, je crois que c'est américain, je suis pas certaine, dont j'entends parler sur les chaînes YouTube de filles américaines depuis très longtemps. C'est une marque qui me tentait bien. Il y a notamment une crème pour le corps à l'orange sanguine, un truc comme ça dont tout le monde parle, qui apparemment qui est génial. Et donc la boutique vegan m'a proposé de tester des produits de leur boutique en ligne. J'ai vu qu'ils vendaient la marque Pacifica, donc je me suis dit bah, je voudrais vraiment tester puisque j'en entends que du bien. Donc j'ai reçu entre autres, je vous présente vraiment mes deux coups de cœur, le gel douche California Star Jasmine, voilà, qui se présente comme ça, un produit assez respectueux puisque pas de sulfate, des extraits de fruits naturels et une composition relativement correcte. Je suis pas vraiment trop au clair sur les détails des compositions, mais ça m'a l'air vraiment correct. C'est un produit qui est 100% vegan, donc pas d'ingrédients d'origine animale, pas testé sur les animaux bien évidemment, sans sulfate, sans parabènes, sans phtalates et sans gluten. Voilà, donc ça peut être intéressant si c'est quelque chose qui vous préoccupe. Donc, j'ai un camion qui clignote au bout de ma rue, donc ça m'a un tout petit peu attiré le regard, surtout que ça se reflète dans ma vitre. Bref, donc c'est un gel douche au jasmin, et alors, ce que je préfère, c'est son odeur. Le jasmin dans les cosmétiques, c'est quelque chose que j'adore, mais il y a plusieurs types de jasmin, on va dire. Il y a vraiment le jasmin artificiel qui sent la fleur, vraiment, ça sent le chimique à plein nez. Ça sent vraiment les fleurs de jasmin. C'est un délice, vous passez dans un jardin avec quelqu'un qui a du jasmin, ça sent exactement ça. Donc j'adore ce gel douche. J'ai une peau très sensible, très réactive, ma peau le supporte très bien, il mousse bien. Et il a une texture que j'aime beaucoup puisque c'est une texture gel un tout petit peu opaque, enfin je sais pas, c'est une texture que j'aime bien. Donc voilà, super coup de cœur pour ce gel douche, j'en suis là et je compte bien le terminer. Et ensuite, donc comme vous savez, j'ai donc un amour pour le jasmin, j'ai aussi un amour pour tout ce qui est les odeurs de monoï, etc. J'ai donc choisi le beurre corporel de la gamme Tahitian Gardenia, donc qui se présente comme ça. Alors, au début, j'ai pas bien compris parce que beurre corporel qui se présente en tube, pour moi, un tube c'est un lait et un pot c'est un beurre corporel. Et en fait, c'est vraiment un beurre corporel, dans le sens où c'est super épais et ça met vraiment du temps à rentrer dans la peau. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, on dirait vraiment un lait complètement classique. Et puis quand vous l'étalez, vous vous retrouvez avec, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a vraiment ça fait vraiment des traces blanches et ça a cet aspect un peu épais sous la main, vraiment comme quand vous appliquez un beurre corporel. Et alors, donc en plus de son efficacité redoutable, puisque c'est un produit qui contient du karité, du beurre de mangue et de l'huile de, je sais jamais ce que c'est, rose hip. Je me demande si c'est pas bouton de rose. Quelque chose comme ça. Il y a de la vitamine E, de l'amande, c'est un truc, il y a de l'arnica, de la camomille, du concombre. C'est un produit qui est extra, super nourrissant. Je pense que ça va être mon allié de l'hiver. Et alors en plus cette odeur, ça sent un mélange de monoï, de noix de coco, mais c'est... Oh, ça a tombé par terre, c'est délicieux. Donc ça va être sympa pour l'hiver parce que c'est une odeur vraiment ensoleillée qui est super agréable à utiliser et pour autant c'est une texture vraiment beurre très riche. Alors là moi je sens que ma main elle est... je veux dire, c'est costaud, hein. Elle est nourrie en profondeur. Donc si vous êtes un peu flemmard de l'hydratation et de la nutrition de votre corps, de votre peau, je vous le conseille pas parce que c'est un peu fastidieux à utiliser. C'est très épais, il faut le masser assez longtemps, mais en dehors de ça c'est super efficace. Hein. Et l'odeur est terrible.
Donc voilà, j'ai adoré ces deux produits de la marque Pacifica. Merci à la boutique vegan de me les avoir fait parvenir. Ensuite, parfum, j'ai ressorti un parfum que j'ai depuis un peu plus d'1 an, qui est donc de la gamme Acqua Elegoria de Guerlain, et donc c'est le Nerolia Bianca. Nerolia. Donc sans surprise, c'est un parfum qui sent la fleur d'oranger, mais qui a une petite touche fleurie, type... je sais pas exactement ce que c'est. Ça sent, pour moi c'est vraiment de l'eau de Cologne à la fleur d'oranger. Donc c'est très frais, c'est très citronné. Il y a une petite touche fleurie en plus de ça, mais je sais plus si c'est ylang-ylang ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pas quelque chose qui plaira à tout le monde, puisque c'est... voilà, je sais que les odeurs d'eau de Cologne, tout le monde n'apprécie pas. Moi je trouve que c'est tellement frais, ça tient super bien sur la peau, ça tient super bien sur les vêtements. C'est vraiment une odeur que j'adore, et il m'en reste, comme vous voyez, un demi-centimètre, donc j'en ai plus pour très longtemps. C'est un parfum vraiment que j'ai adoré porter pendant ces 2 derniers mois. Dernier favori beauté, le savon noir à la fleur d'oranger. Alors le savon noir, moi j'ai découvert ça dans un hammam à Lyon, dans lequel je me rendais avec ma meilleure amie Morgane, en souvenir des bons jours, parce que maintenant on n'habite plus à Lyon ni l'une ni l'autre, hein, donc voilà, je me souviens qu'on aimait bien se retrouver là-bas, c'était très sympa, et moi j'ai découvert Pardon, il est midi, non 11h20, c'est mon horloge qui se retourne. On adorait se rendre là-bas, et donc j'ai découvert le rituel du savon noir là-bas, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et en fait le savon noir c'est un exfoliant mécanique que vous utilisez donc au hammam, donc une fois que votre peau a bien profité des vertus un peu hydratants etc. du hammam, et puis le fait que vos pores de la peau soient bien ouverts etc. Donc vous appliquez une grosse quantité de ce produit sur les zones à gommer. Moi je l'ai jamais fait sur le visage, je pense même pas que ça soit vraiment trop possible, donc les bras, les jambes, les cuisses, les genoux etc. Et ensuite vous utilisez un gant exfoliant, donc vraiment un gant, une sorte de gratounette comme ça, et vous frottez votre peau sur le savon noir. Ça va débarrasser votre peau de toutes les impuretés, ça va débarrasser votre peau de tous des résidus de peau morte, donc c'est un tout petit peu dégoûtant quand vous vous en servez, vous avez l'impression que vous êtes complètement crado, puisque ça vous enlève vraiment des petits boudins de peau, enfin c'est assez étonnant. Mais en termes de méthode d'exfoliation de la peau, je crois qu'il n'y a pas mieux. C'est super agréable. Le savon noir, c'est pas quelque chose qui sent extrêmement bon. Cette version à la fleur d'oranger, du coup, est bien évidemment délicieuse. C'est un produit que j'ai acheté sur la boutique Sous l'Oranger, qui est une boutique en ligne, mais qui n'existe malheureusement plus. Voilà, je crois que la responsable de la boutique a mis un peu clé sous la porte virtuellement, parce que c'était une boutique en ligne. Mais c'est bien dommage, parce que les prix n'étaient pas exagérés. Et voilà, mais bon, pour autant, je pense qu'un savon noir à la fleur d'oranger, ou même un savon noir tout court, ça doit se retrouver sans grande difficulté, donc voilà, si vous avez besoin d'un exfoliant bien costaud pour le corps et vous avez envie de vous faire un peu des séances hammam spa à domicile, c'est un produit que je vous recommande. Donc voilà pour les favoris beauté. Ensuite je voulais vous parler d'un produit que j'ai reçu, qui est ceci. Donc non, ça n'est pas un donut, enfin en tout cas pas un donut à manger. C'est un haut-parleur Bluetooth de la marque Code, donc qui m'a été envoyé. J'avais demandé en rose, j'ai eu en orange, bon ça n'a pas eu de chance mais c'est comme ça, c'est un peu le jeu des partenariats, je vais pas me plaindre en disant ouais j'avais dit que je le voulais en rose donc tant pis. Et en fait moi j'ai donc une radio dans ma salle de bain et j'écoute toujours de la musique quand je me prépare, quand je prends ma douche. Voilà, je vis non-stop dans la musique à partir du moment où je suis dans ma salle de bain. Mais parfois la radio il n'y a rien qui me plaît, hein, ou alors j'ai pas du tout envie d'écouter la radio, les pubs, les machins. Donc j'ai découvert Spotify, voilà, j'ai 40 ans de retard, je sais pas combien d'années de retard j'ai, mais ça doit faire peut-être 10 ans que ça existe, peut-être un peu moins. Spotify c'est une plateforme de musique en ligne qui existe donc sur les ordinateurs, qui existe également en application iPod, iPhone, iPad, etc. Samsung, hein, je connais pas trop grand chose en Samsung, mais ça doit probablement exister aussi. Et vous pouvez vous créer des playlists ou alors écouter des playlists déjà existantes. Et alors je me prends un délire en ce moment. Je vous ai déjà prévu des articles de blog à ce sujet où je fais un peu des playlists bonne humeur, des playlists de la honte, voilà, donc vous allez voir ça dans quelques semaines, moi je sais pas trop quand je vais les poster. Alors ça déclate, voilà, je me fais des playlists un peu, playlist dimanche sous la couette, playlist bande originale de film, enfin voilà, je me prends un délire pour ça, j'adore, et du coup ça me permet de les écouter dans ma salle de bain. Donc je relie juste cet outil avec mon téléphone, hein, qui est ici. J'ai mis les deux en Bluetooth, peu importe si le téléphone est juste à côté ou dans la pièce d'à côté, ça n'a pas d'importance. Et lui va jouer la musique que je demande à mon iPhone de jouer. Le son est pas, c'est pas complètement exceptionnel. Moi j'ai une chaîne hi-fi, je sais pas si vous arrivez à la voir, qui est là, qui est une chaîne hi-fi Sony qui a un super bon son. Donc ça sera jamais équivalent à ça, hein, ça reste quand même un haut-parleur portable, hein, en forme de donut, hein, donc voilà. Mais c'est super pratique parce que ça prend pas de place, c'est mignon. Si je le casse, je ne veux pas pleurer.
Voilà, donc c'est une super alternative. Et vous pouvez monter le son, dessus. Donc c'est toujours mieux que le haut-parleur de l'iPhone qui n'est pas excellent. Et voilà, ça a été un peu mon allié de ces 2 derniers mois, en tout cas depuis que j'ai déménagé. Ouais, ça doit faire 1 mois, je n'arrête pas de m'en servir. Donc voilà, génial, c'était vraiment une super découverte. Ensuite je voulais vous parler de 2 favoris, d'abord un blog et après une chaîne YouTube. Premier favori donc le blog qui s'appelle Jolie Place, qui est un blog, alors il est écrit blog d'inspiration, tendance, shopping, déco et design. En gros c'est un blog ouais, voilà, sur la déco, le design, comment rendre votre intérieur beau. Alors moi je suis complètement lancée sur cette tendance puisque voilà, on vient de déménager. Maintenant on est propriétaire, donc moi j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'avoir vraiment un appart qui nous ressemble. Donc avec mon chéri ça tombe très bien, on a à peu près les mêmes envies, on aime les choses très sobres, on est très attiré par la déco scandinave. Et alors sur ce site c'est une mine d'or pour tout ce qui est inspiration. C'est une jeune fille donc, qui nous trouve des trouvailles sur Etsy, qui reprend des thèmes shopping, donc où trouver des inspirations scandinaves à petit prix. C'est un blog qui est super bien fait, je vous montre, je suis sur ordinateur donc c'est pas très pratique. Je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble, c'est un blog qui est vraiment génial, je vous invite à le regarder. Elle a un compte Instagram également, et puis peut-être des pages Facebook, etc. Bref, c'est un blog déco qui est super bien fait, qui est très agréable à lire, et qui est plein de bonnes idées, plein de bonnes affaires. Donc voilà, ça a été mon gros coup de cœur de ce mois-ci. Et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Et ensuite, en favori chaîne YouTube, pareil, je vais vous montrer un petit aperçu. Donc moi, vous le savez peut-être, je fais des pilates depuis assez longtemps et j'ai toujours été plus ou moins tentée par l'approche yoga. Il se trouve que il y a des cours de yoga là où je fais du pilates, mais c'est pas vraiment des cours de yoga comme moi je l'entends, c'est-à-dire que c'est du yoga très axé, détente, relaxation, etc. Et moi j'ai quand même besoin d'une petite activité physique. Faut quand même que j'ai senti que mes muscles ont travaillé, etc. Donc je me suis lancée sur YouTube et je me suis dit je vais regarder si je trouve pas quelqu'un qui peut me proposer des cours de yoga à domicile. Je suis tombée sur la chaîne, enfin je pense que c'est la fille qui est la plus connue dans le yoga sur YouTube, donc c'est Adrienne, qui a une chaîne qui s'appelle Yoga with Adrienne, qui sort une nouvelle vidéo tous les mercredis. Et voilà comment se présente sa chaîne. Elle est super agréable à écouter et voilà, c'est vraiment du yoga sous plein de facettes différentes. Donc vous avez le yoga pour les maux de tête, le yoga pour se relaxer, le yoga pour perdre du poids, pour se renforcer musculairement, pour les gueules de bois. Enfin c'est vraiment des thèmes super sympas. Et si vous aviez des a priori sur le yoga, si vous avez l'impression que c'est que respirer par le nombril et souffler par les index, je fais un cliché mais si pour vous le yoga c'est ce cliché là, et bien allez voir cette chaîne et à mon avis ça va vraiment bousculer vos a priori. Donc voilà, une super chaîne. Pour autant, je pense toujours que ça vaut le coup d'avoir fait un peu de pilates, un peu de yoga en salle avec un prof pour vous expliquer les positions. Il faut jamais avoir l'impression de tirer sur le dos. Si vous sentez que vous avez des douleurs dans le dos pendant que vous faites un mouvement, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne piste. Donc ça vaut peut-être le coup quand même, je trouve personnellement, de prendre quelques cours avec quelqu'un qui s'y connaît et puis pourquoi pas après se lancer à domicile comme moi. Je dis pas du tout que je suis experte, hein, genre je vais jamais me faire mal ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, mais au moins j'ai un peu la ligne directrice et je vois à peu près ce qu'il faut faire, je vois quels sont les bénéfices sur le corps et à chaque fois les poses, sur quels muscles, etc. il faut forcer. Ça peut quand même vous donner quelques pistes, déjà à savoir si le yoga vous plaît avant de vous lancer dans des cours. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé regarder cette chaîne YouTube et j'ai vraiment pas regardé toutes les vidéos parce qu'il y en a un gros paquet, elle a 250 000 abonnés. Donc voilà, j'en ai encore beaucoup à regarder. Mais c'est une approche qui est très sympa. Voilà pour mes favoris du mois d'octobre et plus ou moins septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.